un podcast présenté par Dimitri Coutan et Jérémy Malandin. Caps. Bonjour à tous et bienvenue dans Caps. Bonjour Jérémy. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes et tous. On est de retour après un petit mois d'absence, on s'excuse, on n'a pas réussi à s'organiser pour enregistrer un épisode à cause de nos emplois du temps de ministres. Oui, et on vous remercie car vous avez quand même continué à nous écouter le mois dernier. L'occasion de vous rappeler que tous les épisodes sont toujours disponibles sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Alors pas exactement tous les épisodes en fait, et justement ça concerne un de nos invités aujourd'hui. Oui, alors on va justement passer aux présentations que l'on a fait de la même manière que le dernier podcast qu'on a enregistré, c'est-à-dire comme l'émission Next. Donc on passe à la présentation d'Adrien. Adrien a 24 ans, il connaît par cœur les chansons de Cœur de Pirate, il a fait ses premiers pas dans le twirling avant de croire qu'il savait jouer au football, il passe ses journées à mettre son bras dans l'anus des génisses. Bonjour C'est Adrien. Il m'aime encore. Bonjour. Putain, quelle belle présentation. Par contre, j'ai fait du foot avant du twirling. Ah, t'as commencé par le foot Ouais. avant le twirling? Ouais, enfin, j'ai toujours fait du foot et genre, Ah, j'ai et superposé les t'as deux, une... D'accord, t'as Champion superposé twirling et foot. quoi. Ouais, j'étais occupé, un peu comme toi. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Dimitri. Passons à la présentation de Joanie. Joanie a 32 ans, dans la vie, il laboure à défaut d'embourer. Si le foot était une boucherie, il serait ballon d'or. Et attention, si vous le croisez, vous ne n'êtes pas à l'abri de finir bourré. Bonjour Joanie. Bonjour Joanie. Très valorisant. C'était cru, hein? Oui, c'était très sympa. Oui, ça ira. Ça va Joanie? Très bien. Parce que contrairement à notre invité en face de toi, tu es un novice du coup. Ouais, mais je suis fatigué par la route, j'avais pas mal de route à faire. Mais Oui. ça va, hein. Disons qu'on est voisins à 200 mètres à vol d'oiseau. Ah ouais, à peu près. T'es un voisin du studio quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, pour la première fois, on a un invité qui était déjà venu. Ah Oui. bon? Oui, on a Adrien qui est là et qui était déjà venu à l'épisode 2 du podcast que nous avons supprimé. Pourquoi? Pour des raisons plutôt scolaires, on dira. Ouais. Non, Administratives. mais faut le dire que c'était pas terrible. Plutôt tongue ou claquette? Ah, claquette, moi. Ah ouais. Ouais, toi. T'aimes pas le petit bout de plastique entre les deux orteils? Trop ficelle, ouais, entre les deux. Là. Ah. Orteil, j'ai dit. Et toi, Adrien? Cuvette, moi. Claquette. C'est un web macho. T'es en train d'écrire un spectacle. Non, mais enfin, j'ai fourché, excuse-moi. Ça n'a aucun sens. C'est- Il y a juste le C, quoi. Oh non, il va être surréaliste cet épisode-là. Je suis dyslexique. Oh, putain. Bon, on va passer on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je crois que Jérémy a toujours un message à faire passer. Je sais pas dans quelle langue cette fois, Jérémy. Eh ben, j'ai une petite surprise. Je vous laisserai deviner la langue comme d'habitude. Ouais. La busu di alcolu è pericoloso per la vostra salute. Consuma in moderazione. Italien. Non, Roumain. non, Sénégalais? Sénégalais? non. C'est pas une langue étrangère. Ah, monégasque. Non, mais c'est un peu. Andorre. Non, Picard. Corse. non. Oui, c'est ça. C'était Oh. en Corse. Allez, Corse. Doumé. Oui, j'ai failli le dire à la fin, mais. Doumé. Eh ben, on va passer à la première séquence routinière de ce podcast. On vous a demandé de venir avec une anecdote de soirée ou un pire souvenir ou quelque chose de un petit peu honteux. Joanie commence. Alors, on était parti avec les gars, tu vois, à la tranche, 3-4 jours de vacances. Alors, on avait été à la grange la veille, puis on a vu que le lendemain, il y avait une soirée. Ah, c'est insupportable, les gars. Adrien fait des petites grimaces. Et on part à la grange, il y avait une soirée plage. Ouais. Soirée plage, on s'est dit avec les gars, on y va en plage, quoi. Bonne déduction. Ouais, alors on y va en maillot de bain, parce que c'était à la grange, tout le monde était un peu sérieux et tout.
Sauf que 2-3 ans avant, on avait fait, avec ton beauf Jérémy, un concours de piscine en Espagne. Mmh. Il fallait qu'on saute dans toutes les piscines du quartier. Attends, déjà, c'est on peut- hyper niche comme challenge. c'est- Ah, on peut faire des anecdotes dans les anecdotes. Ouais, on avait fait toutes les piscines du quartier, sauf que la dernière, on a vu un petit souci parce qu'elle était loin de la barrière. Oh. Donc elle était à 40 mètres, on saute dessus la barrière, c'était la plus grosse du quartier. Hein. On arrive, sauf qu'à 20 mètres de la piscine, Ah, sirène, bon, on saute dedans. On revient, sauf qu'il y avait les flics qui arrivaient. Non. Si, bon, bref, c'est bien fini, bon bref. J'ai jamais été au courant de cette histoire. Oui, Il y avait ouais. mon beau-frère dans cette Ouais, histoire. ouais. C'est exceptionnel. Et juste avant, on avait été dans une piscine d'un gars qui avait juste refait sa pelouse, tu peux te taire. truc à faire. Alors du coup, on s'est dit à la tranche, on refait pareil. Sauf qu'on va monter d'un level avant d'aller à la grange. Donc on commence à faire 2-3 piscines, on saute dedans avant quoi. 2-3 piscines comme si c'était normal. facile. Quoi. Avant d'aller dans la boîte. Et après, on s'est dit, faut qu'on mette des points quoi. En gros, tu sautes dans la piscine, c'est 1 point. T'arrives à emmener une personne avec toi, c'est 2 points. Et si tu sautes avec ton vélo dans la piscine, c'est 3 points. Ton vélo. Faut garder les vélos, c'est important pour la suite. Putain. Donc on s'en va, on fait 2-3 piscines avant d'y aller. On était tous à peu près au même score. Enfin, on était au même score. Il y avait pas eu de vélo quoi. Non, c'était compliqué. Hein. C'est technique le vélo. Hein. Faut... Ah ouais, c'est. Non, puis ça rouille les chaînes, c'est le bordel. Et puis, C'est ça le seul problème. juste avant de rentrer dans la boîte, tu vois, c'est noir, on avait juste fait une piscine quoi. Mais vous étiez mouillé vous, du coup pour rentrer dans la boîte Ah ouais, non, mais on s'en Ah battait oui. les couilles. Hein. Ah oui. On arrive devant la boîte, on avait été la veille à la grange, donc on avait bien sympathisé avec le vigile. On arrive, mais laisse tomber, t'es en short de bain, ça dégoulinait partout de l'eau. Oh. On arrive à rentrer. Donc on rentre dedans. Bon, la soirée se passe, tout ça. Ils avaient fait des goodies, genre, tu vois, il y avait des bouées, on récupère des bouées, on s'en met dessus, il y avait des ballons de plage et tout ça. Puis là, il y avait les petits jeunes de la Flo qui étaient là, toute la bande à Florian Soulard, tout ça, Céline. Bon, nous, on commence à faire un foot. On a dégommé 2-3 lumières. Donc le vigile a pris tous les ballons, il mettait les râteliers, on allait les rechercher, bon bref. La soirée se passe, on s'en va, on était dégommés. Vous êtes des clients insupportables. Hein. Dans l'histoire, déjà, là, vous êtes des clients. Ils Ah ouais. arrivent mouillés, Ouais. on leur donne des bouées, ils jouent au Non, mais foot, dites- ils déglinguent les lumières. Dis-toi que quand on dansait, tu sais, tu colles les gens, enfin les autres avec leurs jeans, c'était tout trempé quoi. Ah ouais, les chieurs. Ah ouais, casser les couilles. Mais après, c'est le thème plage. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils foutaient en jean? Putain, mais c'est clair, hein, on te respecte jusqu'au bout quoi. Alors après, on sort de la boîte, donc on retourne, on rentre quoi. On rentre avec les jeunes de la Flo, on va prendre un Dijon à leur camping. Donc on sort forcément, on était 4, donc il y avait moi, Félix, Florent et Mathieu. Donc on sort en 4 groupes de 1 forcément. Donc on va vers le camping, puis on arrive à leur camping, je dis putain, il faut que je prenne un point d'avance, chaude dans leur piscine de leur camping normal. Puis là je vois 2 mecs au fond qui gueulent, je suis oh putain, c'est des vigiles, enfin des gardiens Ouais. du camping et tout. Je fais Joanie. Je fais putain, je regarde, c'était Félix et puis Mathieu. Je fais, bon, ah, toi aussi t'as sauté, ouais, on était à égalité, impeccable, bon, on s'en va. Il y a Florent qui arrive, il saute dans la piscine, encore égalité. Bon, on part du camping, on rentre. Bon, après, on fait une dernière, on rentre, on fait une dernière piscine. Sauf que c'était chaud, tu vois, il faisait grand jour, quoi. Ouais. On était défoncés. Il y avait les gens qui commençaient à sortir du camping, quoi. Sauf que c'était badgé, fallait Un bracelet. Ouais, pour rentrer, quoi. Donc je vois les gars, ils y vont. Et moi je dis, moi j'y vais pas, c'est pas possible. Donc t'as Florent et Mathieu, ils partent devant. Donc Félix il va pas. On me dit, bon, il va pas. Trop risqué quoi. Il y avait un vigile à l'entrée, il les suit. Il dit, ils vont se faire choper, ils vont se faire gauler, ils sont morts, ils vont se faire sortir. Et du coup, un quart d'heure, 20 minutes. Personne revenait. Félix il dit, je vais les chercher. Moi, Félix va les chercher. Moi j'étais défoncé, j'étais sur mon vélo. Personne revient. Sauf que je commençais à m'endormir quoi. Et les gars sont venus un quart d'heure après. J'étais couché, j'avais mis les vélos par terre. Et je dormais dessus. Comme un matelas, quoi. Comme un matelas. Ouais. Pas très confortable. Et là, tu sais, c'était genre à 8-9 heures du matin, tous les gens sortaient avec leurs gosses, ils allaient acheter le pain à la boulangerie, tout ça. C'est drôle. Et les gars, ils rêvaient, je fais, qu'est-ce que tu branles? Et il y a une photo, je vais vous la montrer à la fin. Ah, on la voudra pour ouais. pour l'instant. Et je suis, j'ai pas de chaussettes, je suis avec ma bouée gonflable, en train de dormir Ah, sur t'avais les toujours vélos. une bouée gonflable? Ouais, Au cas où. je suis en train de dormir sur La les vélos. sécurité. Et je suis passé pour un gros con. Mais parce que attends, ils étaient où eux, du coup? dans le camping. Parce que pour l'histoire, cette piscine, en fait, on l'avait déjà visitée l'hiver d'avant. L'hiver. Ouais. Waouh. On avait eu un trip pour aller dans.
T'as un problème avec les piscines Ouais, non, c'est les gars, on a eu un trip de piscine. Tous les mecs qui ont des piscines, tu. Ouais. Et puis voilà, quoi, dormi sur les vélos et la photo est incroyable. Ah, bah là, on a un peu hâte de voir la photo quand même. On pourra la publier. Oui. Adrien. Ben moi, je sais pas quoi raconter. Il y en a tellement. Oh, ce personnage est imbuvable. Bon allez, Poupée des Rats il y a 2 ans, je pense. Donc ben normal. Enfin le déguisement bonne sœur était encore pas trop à la mode. Là maintenant on en voit partout. Du coup, donc je m'étais déguisé en bonne sœur avec Antoine, je crois, Rapin. Et on est parti du coup avec Gab, Tom, Jordan en trafic. Comme ça on dort dans le trafic et tout, c'est plus sécure. Donc on rentre dans la bringue et tout, puis ben enfin choses qui suivent, on picole pas mal et tout. Sauf que bah, arrive la fin de la soirée et tout, ben je me retrouve tout seul parce que bah, c'est hyper facile de perdre des gens dans cette bringue quoi. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Ouais, nous on avait essayé d'entrer des Talkie Walkie, mais on s'était fait chourer. Ah oui, c'est vrai. Et mais toi, oui, je t'ai pas causé, tronche de cake. Donc N'importe du coup, fin de soirée et tout, donc tout le monde rentre et tout. Donc moi, Bob, tout seul, je dis bon, ben je vais rentrer. Sauf que j'étais tout seul et genre, pour me repérer, quoi, j'étais démonté, zéro, quoi. Genre, du coup, je croise des gens et tout, machin. Ils m'indiquent le chemin plus ou moins, donc je les écoute, sauf qu'il y a plein de parkings en fait, donc moi je savais même pas où qu'on était garé, donc pour me guider c'était un peu compliqué. Donc donc du coup je croise les gens, je perds mon portable, je me rends C'était compte super que long ce. Attends, il y a quand même une info importante, c'est que t'as perdu ton portable. oui, du coup je me rends compte que j'ai plus mon portable en fait. Donc du coup là sauf qu'arrive à un moment en fait tu sais en fait les gens ils rentrent de la bringue, ils vont vers le parking, sauf que là arrive un moment où je suis vraiment tout seul quoi. Genre il y a plus personne, tout le monde est rentré au parking, au camp ou chez eux quoi, et moi je suis vraiment tout seul, je vois personne. Donc du coup je me demande putain mais comment je vais rentrer quoi, j'ai pas de portable en plus et tout. Donc tout ça toujours en bonne sœur hein. Donc, le long de la route en bonne sœur, machin, c'est marrant. C'est moins crédible. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, vas-y, je vais retourner, je vais longer les grandes grilles Eras, là, et puis je trouverai bien une entrée, quoi. Enfin, et puis après, je me repérerai en passant par la sortie. Donc, je longe les grilles Eras, et là, je vois de la lumière, par-dessus les grilles Eras, le long. Donc, toujours en bonne sœur, donc avec une petite jupe, quoi. Du coup, une longue robe plutôt. Vas-y, faut que j'aille vers la lumière, ils vont me guider les gens et tout. Du coup, je passe par-dessus la grille Eras. Et sauf que ça fait trop rire. je suis tombé. Enfin, en gros, je suis tombé entre 3 grilles Eras fermées, quoi. Genre, en gros, à chaque angle, en fait, il y a 3 grilles Eras fermées. Et c'est une cage, quoi, en fait, si tu veux. Genre, je pouvais pas sortir, quoi. J'étais bloqué dans le truc en bonne sœur, quoi. Tel un animal quoi. Du coup qu'est-ce que je fais, j'avais pas de portable, j'avais rien, donc je crie à l'aide quoi. Vraiment, enfin genre j'ai envie de sortir de là quoi. Déguisé en bonne sœur, il faut toujours le rappeler. En plus j'étais plutôt en forme quoi, j'avais envie de faire la bringue, on s'était dit vas-y on fait un after dans le trafic et tout, ça va être cool, mais je pouvais pas quoi parce que j'arrivais pas à y aller. Donc du coup je crie à l'aide, on commence à m'entendre, donc il y a la lumière au fond et finalement c'était les bénévoles. C'était les bénévoles en fait de Poupée des Rails qui faisaient un after eux dans la bringue après quoi. Sauf que qui arrive la mère d'une meuf avec qui je couchais genre un mois avant et que enfin genre en gros cette meuf là elle m'aimait bien quoi et moi j'ai dit next quoi. Et sauf que genre la mère Non mais c'est honnête, c'est vrai. Et genre la mère elle le savait quoi, du coup elle m'aimait pas trop. Donc du coup elle voulait pas me faire sortir et il y a quelqu'un qui est venu quoi. Genre elle me disait non et tout, tu te démerdes et tout. Sauf qu'arrive une personne bienveillante, qu'est-ce qui se passe et tout, du coup elle m'a fait sortir. Et du coup j'ai réussi à ressortir par l'intérieur, j'ai retrouvé le trafic et tout, j'ai retrouvé les gars s'en battaient les couilles de ma gueule. Franchement ils s'en étaient même pas rendu compte que j'étais pas là, enfin ils étaient tous un peu dans leur monde. Donc du coup voilà, on fait l'after dans le trafic et tout machin jusqu'à 6-7 heures du matin. Et sauf que après genre on dort un peu dans le trafic et tout, sauf que le matin genre j'avais toujours pas de portable en fait. Et genre moi j'aime bien mon portable, tout le monde quoi, j'aimerais bien le retrouver. Donc du coup on va au Tison après le matin et genre je fais le truc sur Apple pour
pour localiser son portable, quoi, et que genre si la meuf qui a mon portable ou le mec, genre il appelle un numéro si jamais il le retrouve, quoi. Et genre une ou 2 heures après, genre vers midi, il y a Gab, je crois que c'est le numéro de Gab, il appelle. Et du coup, oui, j'ai retrouvé le portable d'Adrien, machin et tout. Ok, je fais j'arrive, quoi. J'étais toujours en bonne sœur. Donc je prends le volant. Il en démord pas, le gars, il se Un change saint, jamais. un saint. Je prends le volant, je vais et du coup c'est la meuf, elle était à Cholet. Je vais à Cholet en bonne sœur toujours. Et je sors, enfin genre je me gare dans le centre de Cholet, genre je l'appelle la meuf et genre elle me donne mon portable. Elle me voit en bonne sœur, elle me fait mais what quoi. Du T'as coup, pris pour un con ou elle a rigolé? enfin non, elle m'a quand même un peu pris pour un débile, quoi. Puis après en plus genre il y avait des vidéos dans mon téléphone et tout, enfin c'était un peu nimp. Et du coup je suis rentré toujours en bonne sœur. Et du coup voilà, fin de Mais non, l'histoire. t'es passé au centre commercial aussi entre temps. Ah oui, bonne sœur. oui, parce que du coup après ah oui, j'avais oublié ça. Moi, c'est ça qui me tue dans l'histoire. Ouais, c'est le truc le plus normal de la matinée. ça. Ah oui, du coup après le midi normal, on voulait faire un barbecue, quoi, on en avait pas assez. Du coup toi qui es sur la route, est-ce que tu peux aller faire les courses et tout? Du coup je vais à Intermarché aux épaisses en bonne sœur, tout le monde me regarde bien, quoi. Putain, il sort de quelle abbaye celui-là? La graine tiers, peut-être, je sais pas. Premier degré. Peut-être la graine tiède. Oh, je sais pas. Mais en plus, à ce poupée des rails là, le lendemain, il y avait quelqu'un habillé en manchot qui était perdu. Et il y avait des avis de recherche sur Facebook et tout. Il y a un gars qui était habillé en manchot et tout le monde le cherchait. Et genre sur Facebook, il y avait des commentaires. J'ai vu le manchot au bar ce matin qui cherchait un portable. Putain, mais oui. j'ai pas la ref. Et le mec, il avait été retrouvé sur la route entre Saint-Michel et Pouzauges, Genre à pied, habillé en manchot. et il avait été ramassé du coup. C'était qui? On sait pas, mais en fait, le mec, il a raconté, parce que moi, c'est mes beaux-parents qui l'ont ramassé. Et genre, ils ont appelé ma copine et ils ont dit mais attends, tu devineras jamais, on a récupéré un mec habillé en manchot sur le bord de la route et tout. Le mec, il était allé de Poupée des Rails, il allait arriver à Pouzauges. Et en gros, c'est un mec qui venait de Tours, je crois, qui avait suivi ses potes. Et ses potes sont rentrés dans la nuit en l'oubliant. Sauf que lui, il avait perdu son portable. Donc en gros, au bout d'un moment, incroyable après là-dessus. le mec, au bout d'un moment, il s'est dit, j'ai qu'une seule solution, c'est de rentrer à pied, quoi. Et du coup, il allait dans les bars et il disait comment on rentre à Pouzauges, parce que ses potes étaient à Pouzauges. Comment on rentre à Pouzauges à pied? Et le mec, il avait fait les 3/4 en fait. Oh, il avait fait les été 3/4 en plus. ouais. Oh la vache. Et sur Facebook, il y avait des photos de lui. Et les bien. gens disaient, on l'a En vu manchot. là-bas. Et le mec était en manchot, c'est pas pratique en plus. Mais pas du tout. Tu sais, il était pas déguisé, genre un truc qui était genre bonne sœur, ça. Et tu le passes mec, il dedans, arrive quoi. de Tours, il se retrouve dans une soirée où tout le monde est déguisé, où il y a un faux Jean-Jacques Goldman, il perd son portable, il est habillé en manchot, et il fait 4 heures de route Il est à parvenu pied. à Poupée, lui, c'est sûr. Et surtout qu'il faisait genre 35 degrés, hein, le gars. Putain, ouais, c'était... Je crois que tu voulais rebondir là-dessus, Johanny. Ah, j'ai fait un peu un truc, moi, marche à pied aussi. Donc, réunion de vacances, c'est pas vu en plus, ça a 2-3 ans. Réunion de vacances emportée avec Fabien Arnoux puis Mathieu Terrien. Oui, bon. Réunion de vacances, c'est à 15 jours des vacances. C'est la dernière réunion que tu fais, mais qui sert à rien, tout est prêt, quoi. Ouais. Donc, la réunion, ça a été shopping, je refais. Bon, voilà. Après, c'est Fabien qui roulait. Il dit, je vous emmène au Macumba Club. Ok. Au Macumba, Non, mais c'est où la Verne. Ouais, moi non plus, je sais pas. Ah oui. Il part au palace, il y avait personne. Bon, on va au manoir. On part au manoir. À Super Rayon, on n'avait rien à manger. On a fait une petite galette de frangipane, tu vois. Et puis, on part au manoir. On va là-bas. La soirée se passe. Bah, se passe bien parce qu'on était que 3, tu vois. Je me suis sorti pour 180 balles. Ah oui. Mathieu, 180. Puis Fabien qui roulait 100 balles. Oh la vache. Bon, ça. Soirée à 500. Ouais. Oui, 500, Bon, ça déraille, bref. On arrive 5h30 du matin. J'avais plus de batterie, moi, tu vois, il me restait 1%. Je parle avec des gars, j'étais au bar. Je perds les gars. Je cherche dans la salle, je trouvais pas. Je regarde là, il me restait 1%. Putain, il était 6h. Je dis, bah, je sors dehors à la bagnole parce qu'après, j'y trouvais pas. C'était la fin, quoi. Surtout quand t'es 3, tu te dis pas, on va m'oublier, parce que vraiment. Ouais. Bah, écoute la suite. Alors je vais sur le parking, je vais à la bagnole, je m'assois sur le capot, tu sais, puis le parking il est grand, puis il est sombre là-bas, mort. Bah, forcément, je m'endors, quoi. Les vigiles ils passent, ils me ramassent, ils me disent faut pas dormir là.
Je dis, bah, j'ai plus de batterie, mes potes vont arriver, c'était déjà 6h30. Je lui dis, bah, je les attends, quoi. Non. Elle était un peu con, il me croche, le ton il monte un peu, quoi. Ouais, j'ai pas résisté, quoi, il allait me péter la gueule, donc je m'a ramené devant l'entrée, on rentre à l'entrée. Puis je sais plus, là, je lui dis un truc du genre, c'est bon, j'ai pas 20 ans. Ouais, il me renvoie chier, puis je lui dis, toi, on te donnera un seau d'eau chaude, un seau d'eau froide, tu ferais pas de l'eau tiède. Enfin bref, bon, là, il me croche. La punchline. Voilà. Bon, un truc du genre. Hein. Il me croche, il me fout dans les vestiaires. Bon. Genre dans les porte-manteaux quoi. Ouais. Il me met sur un cintre. Il m'accroche, je vais aller genre. Et il me donne un ticket avec un numéro dessus. Alors, il me fout. Enfin, j'étais avec un autre vigile, lui, il était sympa. Sauf que j'avais plus de batterie. Donc, je dis, bah ouais, c'est bien, mais au bout d'un moment, je sais pas, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, j'attendais. Je dis, bah, laisse-moi sortir, mes potes vont se barrer, quoi. Mais il me fait sortir, cet enculé, à 7h15. Donc, il me fait sortir des vestiaires, je sors. Forcément, je vais dehors. Bah, les gars. Ils étaient partis. Ils étaient partis. Mais. Oh là là. Ah là, le vigile, enfin, je me reprends la tête avec lui, je me barre. Il me dit ouais, bah, attends, du coup, je me barre à pied du manoir. Attends, mais c'est loin le. J'ai Ça termine. Non, oui, ça Ouais, termine. j'ai regardé C'est le bon en voiture. J'ai regardé le lendemain, tu regarderas sur Map, ça fait 9h à pied. Oh la va. Ah ouais. Ouais. Alors je pars sur la petite route. Je commence à faire du stop. C'est le seul mec qui passait, c'était des mecs tout seuls complètement beurrés. Je dis ah non, je monte pas avec ça, ou ils allaient pas dans le bon sens. Je reprends la grande route. Je dis bah de toute façon j'ai plus de batterie, je suis baisé. Je vais faire du stop quoi. Je commence à faire du stop. Première bagnole qui s'arrête. Je mets ma main comme ça. Ah, je vois la bagnole arriver. Ah, je baisse direct mon pouce. Je vois un 3008 bleu. Oh putain. Oh. À 30 mètres, les flics. Merde. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que vous faites explique. Mes potes sont partis. Je suis au manoir. Je suis à pied. Monsieur, on vous embarque. Il reste sur la voie publique. Venez avec nous au commissariat. Ah ouais. Ouais. Bah, attends, mais j'étais pas au courant de ces histoires. Oui, bah tu vas voir. T'es au courant toi? Non. Alors, il est super sympa. Parce qu'à un moment, il m'embarque. Enfin, je monte dans la 3008. On va au commissariat. Il me passe un chargeur. Hop, je redémarre mon téléphone. Bah, appelez vos copains. Ils sont peut-être sur la route, pas loin. Je t'appelle. Je tombe sur Mathieu. C'est la Verne qui roulait. Et puis, je dis ouais, les gars. Puis ils font mais t'es où, putain, t'as cherché partout. Je dis bah, je me suis endormi sur le capot de la bagnole. Enfin, j'étais dans le vestiaire. Je suis juste sorti. Il fait oh putain, puis t'es où là? Il fait bah, là, je suis chez les flics. Puis Mathieu fait oh putain. Le flic, il prend mon portable. Il fait monsieur, on est avec vos collègues. Est-ce que vous pouvez venir le chercher? Puis Mathieu, il répond là non. C'est oui, bah c'est en même temps. Ah oui. ouais. Non, mais c'est que la Verne, une petite boulot le lendemain. Puis bon. Oui, voilà, fallait pas que- Ouais, c'était juste au ballon. Alors, La phrase. alors du coup, pas le choix. Hein, appeler mon père Oh là là. à 8h30 du matin. Ah ouais. Ouais. C'était un dimanche. Ouais, il vient de me chercher aux Essarts, quoi. Oh putain. Chiant de fou. Ah ouais. Chiant en vrai. Super ouais. chiant. Toi. Chiant de fou, sauf que mon père vient en attendant, tu sais, ça fait 3 quarts d'heure de route, quoi. En attendant, t'avais la procédure, en fait, quand tu te récupères sur la voie publique, ils te font souffler, quoi. Oula. T'as pu savoir? J'ai soufflé, donc à 8h30, j'avais encore 0,96. À 8h30, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Ouais. Quand t'as arrêté de boire à 6h. Ouais, mais j'avais 2 grammes, quoi. Ah oui, bah oui. Oui, ça c'est fois vrai. 2. Oh, putain, t'avais 2 grammes Ah à ouais. 8. Ça faisait 2 heures que t'avais arrêté de boire. Ah ouais. Non, mais là, on était sur une masterclass. Hein. Ah ouais. Waouh, c'est énorme. Attends, tu vois bien, ça fait pratiquement 500 balles à 3. Oui. Oui. Alors Faut que- après, je discute avec eux, tout ça. Enfin, ils étaient sympas. Mais ils m'ont pas mis l'amende de. C'était à 90 € normalement. Oh, si ils va, ça voyaient va. Ouais, que- ils voyaient pas que t'étais un d'ivresse, mauvais mec ou. ouais. Mais avant, juste avant, ils étaient à Fontenay, et coup de couteau et tout. Ah oui, donc là, Ah ils se sont oui. dit, on va se Ouais, faire un donc mec là- sympa. Ouais. Voilà, on va discuter. Mais on a déjà eu ça, nous, à Angers, Dimitri, des flics qui voulaient nous mettre une amende d'état d'ivresse sur la voie publique. Et en gros, on avait un sac à dos avec des bouteilles dedans. Ils avaient dit soit on vous met une amende d'état d'ivresse sur la voie Ouais. publique, soit vous prenez vos bouteilles et vous les videz dans la Ah rue. oui, parce c'est que vrai. Vous n'avez pas le droit de vous balader avec. On n'est pas non plus des castagneurs, hein, donc on a vidé les bouteilles et on est rentré tranquillement chez nous. devant eux, tu sais. Je me rappelle que j'avais la haine en plus. Ouais, on avait eu un peu les boules. Et la fin? La fin, du coup, ça s'est bien fini parce que j'ai parlé avec les flics, tout ça, on parlait. Ils m'ont payé le café, les croissants. Et dans l'histoire, c'est les flics qui étaient plus sympas ou ton père?
dans la conversation du dimanche. Mon père m'a rien dit sans déconner, il arrive, il était dépité. Je suis monté dans la bagnole, j'ai dormi des essarts à la flot. Bah, je crois que là. Pour éviter la Ou alors au pire, conversation. tu fais semblant de dormir. Mais... Voilà. Ouais, mais c'est fou cette anecdote. Tu l'avais jamais raconté. Non. Ah, Et, même toi, tu t'en vantes pas non plus, quoi. Mais. Ah, elle était pas trop fière. Et t'as quel âge là pour que ton père vienne te chercher? le J'ai moralisateur. 22 ans. Ah oui, il avait 22 ans. ok. Plus Ça paraît pas. sans la TVA, tu rajoutes 10 ans. Ah, celle-là, je pense qu'elle est dans le top des plus improbables. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Tu dis ça à tous les épisodes. Non. J'ai l'impression. Non, on l'a Pour faire dit, plaisir. on l'a dit au Ça y dernier est. épisode. Non, parce qu'au dernier épisode, Simon Paya, c'était fou. Ouais, je pense que lui, Allez, numéro un. c'est le premier, ouais. Ouais, je pense. Eh bien, on va passer à la Attends, deuxième moi je suis le séquence. combien moi? Quoi? Bah. Mais ah, toi, c'est- celle de la. Oui, celle avec le numéro de téléphone. Genre Ah oui. 12. Ah oui, mais celle avec le numéro de téléphone, en plus, elle est dans les best-of de Ouais, juillet. je l'ai Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle est exceptionnelle. On passe à la deuxième séquence, du coup. Bah, devine la chanson. Oui, on l'avait déjà fait avec Hugo et Louis. En gros, chacun notre tour, on va fredonner une chanson. Donc, il faut que les lèvres restent collées et il faudra trouver la chanson. Chacun notre tour, donc à vous de trouver une chanson. Ah oui. Je peux commencer si vous voulez. Bah, Putain, commence. J'ai rien dit. Ok. Commence bébé. Ah, ton Chaque fois, c'est tiré de- Ah, c'est quoi? C'est le Gopi? No Gobi GT, non? Ouais, c'est ça. Et le titre? Balkeyes. Non. Le c'est titre, c'est la première phrase. Décalé Guata. Elle danse Non. sexy pour oui, moi. c'est ça. C'est elle dans sexy. Dégalé Guata. Pas mal. À toi, Joanie. Putain, j'ai rien. Attends, moi je cherche. Ah, moi j'ai moi. Vas-y. Si tu N'existais pas. Jodassin. Dis-moi pourquoi. Et le titre? Bah, si tu n'existes pas. Non, T'es pas. existait pas. Oui. Ah, yes. Ta gueule. Ah, j'en ai une. Par contre, ça va être rapidité. Vas-y. Ok. Frédéric Gourmand. L'interprète, s'il te plaît. Europe. Ouais, Final non, Countdown. Romain Clergeau. Ah, Mais je connais pas. Ouais, tu lui demanderas. Spotify. Ah, mais tu fredonnes une musique chantée par quelqu'un d'autre. Mm. C'est fort, en vrai. Ouais, Ah, il y a un chat là-bas. Moulin au chat. c'est Si, Dimitri, t'en as une? J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Pourquoi tu penses à ça? C'est Kinvey. Je sais pas. T'aimes Valérie, Valérie Damido? Oui. Valérie Mérès? Mais si, c'est la meuse des grosses têtes, Valérie Mérès. À toi, Adrien. Non, c'est à toi. C'est à toi. Ah, c'est à moi? Eh oui. Ok. Si j'étais président. Oui, c'est ça. de Putain, la en fait, c'était trop République. facile. Ok. Gérard. Gérard Lenormand. Oh, Gérard. Vas-y, chacun son tour, on jouit en disant Gérard. Gérard, fuck. Vas-y, Joanie. Gérard. Oh, Gérard. Gérard. À tous les Gérards. À tous les Gérards qui nous écoutent. En vrai, vous connaissez combien de Gérard? Ah, quand même. Ah, moi je connais. Intimement. Mais intimement ou. Ouais, genre, intimement. Genre, pas Gérard Lenormand. On connaît pas assez pour. moi j'en connais. Pourtant, moi je connais très très bien Gérard Depardieu. J'en connais 3-4. Ah, plus moi. Gérard Massé. Ah ouais? Ah, Gérard, dans le milieu agricole, tu sais qu'il y en a Ah, beaucoup. bah oui. Ah, ouais. Genre les Ah, pères de paysans. Ils s'appellent tous Gérard. Bah, franchement. Mais je sais même pas si je connais un Gérard. Ah, des Gérards. Intimement. Parce que là, j'ai que des personnalités qui me viennent en tête. Oui, Larcher, Darmon, Oui, mais oui. Depardieu. Attention à Darmanin. Ce n'est Darman, pas un Gérard. Non, c'est Gérald. Voilà, moins 5 points. À qui limiter ça? À faire le truc. Ah, c'est à moi. Le micro. Non, vous trouverez pas. Le téléphone SDM ou Non, PLK. je voulais faire. Ah, dans La vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. tout le monde. Mais c'est qui Par qui contre, chante l'interprète, c'est quoi? C'est qui? Ah, c'est Tu sais même pas aussi. Si, Ah bon? c'est un caca.
Mais non. Il y a un vrai artiste. si, à je ça. te jure. C'est un caca. Mais non, C'est mais un vrai non. caca. Et c'est Mais c'est- c'est Poopman. C'est Poopman. Bah, Je te arrête. jure, va voir sur YouTube, c'est Poopman. Dans Je l'avion. te jure que c'est un caca. C'est un caca qui est en studio. Avec le micro, sauf qu'il a dégueulassé le micro. C'est le caca de 4K. Ah oui, c'est Poopman. Il a quand même Alors, voilà, ferme ta gueule. 73 millions de vues. Dont 1 million de nous. C'est clair. Est-ce que j'en ai une, moi Ah oui, c'est des To Be Free, ça. Non. C'est un boys band, ça. Non. Non, mais c'est un peu dans le même délire. Ouais, C'est un truc, enfin c'est pas Ouais, tragique. Je crois qu'il a fait Grouper des rails. Ah, c'est un gars tout seul. Ouais. C'est pas Timberland ou un truc comme ça. Je crois qu'on en a parlé au dernier podcast, en plus. Mais c'est pas Tragédie ou un truc Ouais, comme ça ça. Non, mais ressemble c'est de à la Tragédie, c'est même pas veine. Ah ouais, mais c'est celui à l'époque, il y avait Tragédie, il y avait celui qui Il y avait- faisait. Je vois même pas la chanson. Mais Mais si. si, Ah. mais. C'est tellement le mal. Track and me. Ouais. Ah, c'est Billy Crawford. Voilà. Ah, c'est Billy Crawford. Billy Mais il a pas Crawford. fait qu'une seule chanson, Billy Si. Crawford. Il est philippin. ok. Il est philippin. Tu sais, c'est lui qu'on disait, il avait dansé, il était danseur Ah de oui, Michael pour Michael Jackson. Et vous connaissez combien de Philippe, vous? Non, je connais qu'un Philippe 1. N'importe quoi. Vous connaissez combien de Billy T'aurais pas un cousin qui s'appelle Billy? Putain. C'est à qui on peut continuer? Moi, je veux bien là. Ok, bah c'est à. C'est À bah, moi. c'est À Ah oui, Jeffrey. c'est à toi. Remets-nous des glaces. Putain, c'est tellement mal fait. J'arrête. Oh non, il va le vexer. Non, j'ai pas. Ah, quand la musique est bonne. Voilà. Ah ouais, Ah, c'est tellement mal fait, franchement. Mais, le rabat-joie. Il est je te si jure. agréable. mais Mais genre, vas-y. j'ai jamais vu ça. Vas-y, aussi, Adrien, mal toi. fait. Vas-y. Et il va faire une chanson facile. Oui, Oui, maintenant on le sait. voilà, vous l'avez trouvé direct là. Oui. Bah alors Bah, vas-y, Alors Adrien, fais-en-nous une. Une autre Une autre? Puisque t'es le meilleur. Un truc anglophone, s'il te plaît. anglophone. Ouais. Ouais. Euh... Ah si, j'en ai une en attendant. Vas-y. Ah, Chocholosa de Roger Calderchoway. Alors j'ai pas son nom mais il s'appelle Roger par contre. Lui qui chante ça. Ouais. Ah, j'en ai une Ouais. pour toi, Adrien. Quoi Toto Africa. Toto Africa, ouais. Ah, But I Scream. ah non, peut-être Screaming. Screaming. Voilà. Chante là, genre en vrai pour qu'on voit Oh, ce que c'est streaming. parce que moi je vois pas trop ce que Non, c'est. mais vous irez voir, toi. But I Scream. Je crois qu'on l'a déjà passé. Ah oui, bah c'était avec moi. Ouais, c'était avec toi qu'on l'a passé. Oui. Ah, pas de Oui. merde. Cette chanson Potem Screaming, là. On l'a passé encore. Anglophone, mais putain, je cherche. Si. Non, vous trouverez pas ça. Vous êtes Ça, Je crois que c'est c'était la Marseillaise. Mais oui, moi Non. aussi, je savais que c'était la Marseillaise. Non, mais vous êtes pas assez cultivé. C'est hyper agréable ça. C'est endormi, on dirait. Non, en vrai, je sais pas, on passe. Je passe. On peut passer, on peut peut-être changer là. Ouais, on peut changer. Bon, à mon avis, il y aura des choses à couper, notamment mon jeu. Ah, bah d'ailleurs, on va passer encore à des anecdotes parce que c'est le seul truc qui marche de toute façon avec vous. Hyper vexé. Vous détruisez nos jeux qu'on met des heures à préparer. Genre 10 minutes avant que vous veniez. Le moment confession, c'est le moment de vous dévoiler, messieurs. Et Oh, là, il c'est faut de la dire merde. quelque chose. C'est de la C'est merde. ce qu'on s'est dit avec Adrien, c'est de la merde. Ça nous fait chier. Ta confession de merde, je te la fous dans le cul. Qu'est-ce que je suis content d'être avec vous. Et non, mais en vrai, c'est trop dur. Mais non, à chaque mais- fois, les gens, mais, ils trouvent les quelque gens chose. sont plutôt. Ils ont le trouvé quelque font. chose. Hein. Ils ont pas de Bah, problème. moi aussi, j'ai peut-être quelque chose, moi. Vas-y. Il Et va genre, inventer quelque chose. Non, en gros. J'ai très peur genre, pour mon jeu c'est- après. mais- C'est un peu pourri, hein, mais genre en gros, on était C'est en... une grosse connerie. Il va l'inventer. tu sais. non, en gros, genre on était en soirée avec mon arrière-grand. Non, en vrai, c'est pas ce que je voulais dire. Non, Moi, j'y aurais cru là. c'est- non, on était en soirée avec ma grande tante et mais quoi, mais c'est vrai. En plus, je te jure que c'est vrai. Mais oui, mais tu dis ton arrière-grand-mère juste avant. Donc... Genre on était avec ma grande tante, ma petite cousine. D'arrière-grand-mère. Et genre ma nièce et tout, et genre ma fille.
et mon fils, Thierry. Du coup, on était en soirée et tout, machin. Donc, on a traîné un peu ensemble. Et genre, le lendemain, j'embauchais et tout. Et genre, j'ai été, du coup, en voiture au boulot et tout. Genre, j'allais à Belleville à l'époque. Belleville survit Belvini aujourd'hui, maintenant. Et genre... On s'en bat les couilles. Quoi? C'est de la merde. On s'en fout. Mais c'est pas de la merde, ta truc. Mais ça, Ferme ta gueule. ça a une importance. Et oui, je vais à Belleville. Ok, Genre, en ouais. gros, ça veut dire que j'ai 45 minutes de route, quoi. Ah, bah oui, mais ça faut le dire. Bah, dis juste, j'avais 45 Ah, minutes de route. je vais à Belleville, j'ai 45 minutes de route. Ok. Mais Non, même 50 minutes de Il est route. d'un mépris. C'est bon? Et du coup, sauf que c'est pas drôle en fait. J'arrive aux herbiers. Mais non, mais s'il vous plaît, par contre, genre, je veux bien faire un effort, mais écoutez-moi. hein. Et du coup, j'arrive à Belleville. Non, j'arrive pas à Belleville, du coup. Non, j'arrive pas à Belleville. Tu crois que Céline, ça je se passe pense bien dans ses l'histoire. corrections de copie ou... Ouais, parce Non, qu'il faut dire qu'il y a Céline qui corrige ses copies en haut. Mais ferme ta gueule et écoute-moi. On s'en fout de Céline. Du coup, j'arrive aux herbiers en voiture et là, du coup, vu que j'étais en brangue avec mon arrière-grande-tante et ma nièce... Ah, c'est arrière-grande-tante maintenant. oui, je te Avant jure. c'était grande-tante, mais maintenant c'est Enfin, il y arrière-grande-tante. avait les deux et du coup, j'allais pas citer tout le monde. Enfin bref, Elle s'appelle comment? Christine? Emilienne. 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 Ok. Oui. Non, j'ai jugé. Pourquoi? Je sais pas, j'avais jamais entendu parler de son prénom. Allez, continue, Suo. continue. Et Emilienne Suo. Et son nom de famille. Oui, vas-y. Non mais enfin, c'est pas drôle quoi. Enfin, en plus Mais elle est morte. Et et en plus C'est vrai Bah Oh, oui. putain. Bon, le deuil, je suis en deuil. Enfin, je suis plus en deuil. Enfin, c'est bon. Mais Et du coup, Il va faire 10 minutes ce truc. non, Allez, mais allez. je vais à Belleville et tout. Et du coup, vu que j'étais en soirée la veille avec mon arrière-grande-tante. Non, mais Et oui, on a compris ça. et ma petite cousine et ma nièce et ma fille. Et j'ai un peu bu et tout. Du coup, j'avais trop envie de faire caca et tout. Et du coup, aux herbiers, je sais pas si tu vois, à un moment, il y a des ronds-points et tout. Et Tu me l'as déjà dit, ça, je crois. ouais, je pense, tu vois, c'est vrai. Enfin, pas tout, mais Pas il y a tout, une ouais. part de vrai, quoi. Je crois qu'il n'y a pas tout qui est vrai. Et il y avait une aire de covoite ou non, une route de village là où je sais pas quoi. Là, Direction Ardelais. vers là-bas, là, oh mon dieu. Et du coup, hop, je m'arrête, je vais dans un champ, je chie, sauf que j'avais pas de PQ. Ah coup- oui, ok, c'est bon. Du coup, je prends mon blouson et je m'essuie avec mon blouson. Non, arrête. Si, je te jure. Et j'ai laissé le blouson dans le champ et je me suis barré. Ah, non, mais attends, ton blouson il est. Ah non, c'était pas. Il un est dans blouson le qui- champ là. Oui, mais c'était pas le blouson du boulot. Non, c'était un blouson Ouais. que je portais parce que ça quotidiennement. aurait été Quoi. un- Enfin, un blouson plutôt sympa même. Que j'avais payé 100 balles, je crois en plus. Mais en vrai, T'avais pas autre t'aurais chose pu- Et Mais oui, mais il t'a quoi dans une bagnole à part des packs vides? J'allais pas me torcher avec une canette. Hein. C'est dans le thème. Moi, je trouve que c'est corpo, c'est vraiment dans le thème. Et du coup, j'ai une autre confession, c'est que j'adore Pascal Obispo. Ah ouais? C'est vrai. Ouais, je te jure, j'ai encore écouté sa musique. Vraiment pas T'as fan. écouté quoi comme musique? Pomme C, Le Portrait, Si seulement je pouvais lui manquer, Face à la mer aussi, Face à la mer qui est... Mais c'est Calogero. Calogero. À la mer, c'est Calogero. Et c'est ça. Calogero, ça j'ai jamais été où? C'est bien avec Passy. Quoi Passe Mais à c'est- la Ouais, c'est mer. ce que j'ai dit. T'as dit Pascal Obispo. Pascal Tu parles de Obispo. Pascal Obispo. T'as dit Pascal Ah non, merde, je voulais dire Calogero. Bah, en fait, tous les titres que j'ai dit, c'est Calogero. Mais non, Ça, on sait que si, c'est pas vrai déjà. Non, t'en as dit un, c'était Pascal Obispo. Bah, lequel? Attends, redis les titres. Bah, si seulement je pouvais lui manquer. Ah oui, oui, si. ah oui, bah oui, non, c'est Pomme Calogero. C, Je Le connaissais pas. Portrait. C'est que moi, je connaissais Oui. pas le portrait. Pourquoi Pomme j'ai C, je me dit, suis dit, pourquoi j'ai dit Pascal Obispo? Parce que je l'aime pas lui. Et oui, l'autre confession, c'est que j'aime pas Pascal Obispo. Et c'est que je pensais à ça après. Et Johnny, t'as rien, toi? Et si, il m'a dit, il avait un truc, mais il hésite à le dire. Vas-y, dis-le. Ah bah, si tu hésites, il faut que tu le dises. Alors, on était en soirée chez Quentin Guignard. Soirée tranquille, ça doit être une soirée gaming, tu vois. Il avait fait, on devait faire un FIFA, tout ça, on avait des petits jeux, on devait faire un concours. Bon, ça a plus fini en dégustation de bière qu'autre chose. Et en fait, si tu veux, il y avait une console en bas, un ordi en bas, puis un ordi en haut. Bon, on faisait des jeux. On tournait, puis on faisait des matchs, on faisait un classement. Sauf que fin de soirée, voilà, tout le monde était bourré. Donc moi, je vomis en bas, à côté du canapé.
C'est vrai que ça va vite l'anecdote. Ouais, non, mais ça va très vite, on va écourter. Hein. Et il y en avait un autre qui avait vomi à côté du lit dans la chambre à Guignard. Et c'était Bah, c'était Jimmy, quoi. Il dormait dans le lit, donc Ah merde. c'était Jimmy, quoi. Sauf que j'annonce aujourd'hui que c'était pas Jimmy. Oh là là. C'était toi C'était toi. Mm. C'était moi, oui. C'était toi. T'as vomi 2 fois dans le. Ouais, et puis du coup, ça fait 10 ans que Jimmy il s'en prend Ah pas ouais la gueule, qu'il a vomi Ah, sur c'est le lit drôle. puis à côté du lit à Guignard. Après, Et en fait, c'était moi. c'est Quentin Guignard. Ouais. Ouais. Après, lui, il vomit aussi un peu partout, non? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Et je veux pas foutre ma mère, mais c'est un peu de la merde. Hein. Oh Enfin, genre, tout le monde s'en fout, quoi. On dirait un pur rabat-joie. Moi j'ai bien aimé. Bah, enfin, Bon, non. bref. Enfin, faut penser à l'opinion publique aussi. Non, mais ça fait 10 ans que tout le monde croit que c'est Jimmy. Oui, en fait, c'est moi. derrière. Ouais. Super, ouais. Et ils vont te trouver détestable en écoutant ce. Je pense qu'il faut que tu le coupes. hein. Non, non, mais on va garder les moments où il est insolent Ouais. pour montrer son vrai visage. On va passer à mon jeu. Voilà, Mais voilà. alors Oh là- non, c'est de la merde. Alors Vous avez pas là, encore d'autres anecdotes. en gros, j'ai fait 2 jeux dans un. Ça veut dire quoi? Il y a des questions du Burger Quiz. Ouais. Et en même temps, 1 sur 2, ça sera quel Michel a chanté ça. En gros, je vais dire le début d'une musique. Il Tu faudra connais, trouver... combien de Michel personnellement? Eh ben, je sais. Ben, Minto, j'en connais pas mal des Michel. Eh, tu vois les Michel? Ouais, mais les mieux- Michel, mieux que Gérard. ils Est-ce ont que eu le- les Jean-Michel comptent dans les Michel? Non, Ah non, non. non, 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 Est-ce par que contre, les, Et par contre, là, je crois que les Jean-Michel font leur fête à la Saint. Ben non, peut-être à la Saint-Jean. Bah, Je la sais pas si Saint-Jean. ça- Oui, bah oui. Ils ont 2 fêtes du Enfin, coup. logique. Oui, bah, ils ont 2 fêtes. Selon la légende, pourquoi la ligne ferroviaire Moscou-Saint-Pétersbourg fait-elle un détour de 17 km? Parce que les ouvriers étaient bourrés, parce que le froid a tordu les rails, parce que le tsar avait laissé un doigt dépasser de sa règle, ou parce qu'avant il y avait un village disparu depuis. B. D. C'est. Il y a la bonne réponse. B. D. B. D. C'est. Non, c'est la C. Tu vois, je le l'avais tsar- dit. Le Tu vois, tsar je avait l'avais laissé dit. un doigt dépasser de sa règle. Un Tu point vois, pour Adrien. Dimitri. Non, c'est moi qui ai dit C, t'as dit B, toi. Eh non, c'est moi qui ai dit C. C'est Non, moi qui ai dit c'est moi. C'est moi. Sérieux. Mais 0,5 pour Dimitri moi, puis 0 Et pour j'ai- toi. Quel est le vice caché de Sherlock Holmes? Il est zoophile, il est pigiste au Figaro, il est Et elle est où cocaïnomane, Elle est où la question Michel là? ou il mange ses crottes de nez. Mais oui, j'ai oublié la question, Oui, c'est Michel. ce que j'allais dire. Il y a pas de question avec les Michel. Qui a chanté la chanson qui commence par Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier? Michel Berger, Michel Delpech ou Michel Polnareff? Michel Polnareff. Quelle musique? Pianiste. Non, c'est Lettre à France. Non, Non. c'est pas Lettre à France, c'est la poupée qui fait non. Non. C'est Goodbye Marilou. Goodbye. Ah, Marilou. Ben oui. Quel est le vice caché de Sherlock Holmes? Il est zoophile, il est pigiste au Figaro, Oui. il est cocaïnomane C'est- ou il mange ses crottes de nez? C. Cocaïnomane. Et C'est. C. Dimitri? Pardon, j'ai pas écouté. J'étais en train de régler le micro. Est-ce qu'il est zoophile, pigiste au Figaro, cocaïnomane ou il mange ses crottes de nez? Il est pigiste au Figaro. Non, il était cocaïnomane. Ah, 3 points pour moi du Ouais. coup. Bah c'est vrai. Quel Michel Ouais. a chanté à faire pâlir tous les marquis Ah. de Sade? Michel. Michel Blanc. Michel Sardou, Michel Fugain ou Michel Jonas? Michel Jonas. Michel Sardou, Jonas, Sardou, Sardou. Oui, quelle musique? Je vais t'aimer. Oui. Allez, 4 Je points vais pour t'aimer. Adrien. Hop là, des points pour Adrien. Parmi ces affirmations sur les noms de villes, laquelle est correcte? Avignon est le croisement de la ville d'Avi et la ville de Nyon. Budapest est le croisement de la ville de Buda et la ville de Pest. Biarritz est le croisement de la ville de Biar avec l'hôtel du Ritz. Amsterdam est le croisement d'un hamster et d'une dame. C'est ah moi je sais. Parce que enfin Je dirais Budapest. non, Biarritz, moi. moi je dirais Amsterdam. Biarritz. Eh ben, Dimitri remporte un nouveau point. Mais Ah, ta C'est- gueule, c'est moi qui ai dit Un Budapest. point pour Adrien. Moi, je suis pour Adrien, moi. Dès que j'ai une bonne réponse, je donne à Adrien. Ok, sympa. Quel Michel a chanté Elle passe ses nuits sans dormir? Michel Berger, Michel Sardou, Michel Je dirais Polnareff. Berger, moi. Berger. Quelle chanson? Berger, du coup, c'est celle qui a pas été dit. Je sais pas. Oui, Là, ça je- résonne pas comme ça. Si, c'est ça. Tranche de cake.
C'était bien Michel Berger, c'était la groupie du pianiste. Lequel de ces tweets du président Non, mais Trump non. n'a-t-il pas été envoyé? C'est-à-dire que là, je vous fais 4 propositions, il y en a 3 sur 4 qui ont été envoyées. Robert Pattinson ne devrait pas se remettre avec Kristen Stewart. Fusillade dans une école au Texas. Les premières infos n'ont pas l'air terribles. Il gèle et neige à New York, on a besoin du réchauffement climatique. Ou j'adore mes petites mains, j'ai l'impression d'avoir une grosse bite. Bon, la D. Là, c'est. Non, c'est la B qui a La jamais C. été dite. La B, elle a jamais été dite. Non, C'est. La A. c'est la A. Ah, Ah. tu vois Ouais, veut dire mais que- Adrien, il était Ah, trop c'est- fort sur ah. ce jeu. Attends, la D, elle Ça a veut été... dire qu'il a déjà envoyé fusillade dans une école au Texas. Les premières C'est infos chaud. n'ont pas l'air terribles. Il gèle et neige à New York. On a besoin du réchauffement climatique. Et j'adore mes petites mains. J'ai l'impression d'avoir une grosse bite. Dis-tu que le gars va repasser. C'est dinguerie quand même. Vas-y, Johnny, raconte-nous une anecdote. Une anecdote. Allez, une anecdote un petit peu voyage. Petit voyage à Budapest entre potes. Guignard, moi, Laverne et puis Arthur. Donc on part là-bas. On était dans le quartier juif, 400 bars, 5 km², donc on faisait bien la bringue et tout. Donc on va là-bas, soirée qui se passe bien et tout. Et puis on fait un jeu de cartes. Donc on fait un jeu de cartes et on s'est dit sur les 4 rois, en gros, idée de merde, hein, c'était encore Paris et tout. Il y en a 2 rois qui vont être des tatouages et les 2 rois, ça va être des couleurs de cheveux. Ah oui. Donc les deux rois, Ah oui. les 2 rois rouges, si tu Oui, veux, oui, il y a ok. 2 mecs sur les 4 qui sont un tatouage et 2 mecs qui sont des couleurs de cheveux. Mais un tatouage, un vrai tatouage, quoi, pas un Attends. truc éphémère. Ouais, Mais, t'inquiète pas. Est-ce que vous vous rendez compte que les tatouages, genre, ça reste à vie? Ah, c'est bien ou ça. pas. le projet. Vas-y, Johnny. Il grandit, Adrien, il grandit. Allez. Et, on fait le jeu. Donc Arthur tire le premier tatouage. Roi noir. Laverne, roi rouge. Bon, couleur de cheveux. Moi, roi, couleur de cheveux, puis Guignard, tatouage. Bon, donc, on fait nos soirées, tout ça. On part. Le lendemain, on va faire les tatouages. Donc Arthur, tranquillou, tu vois, il fait une petite montagne sur la malléole, donc ça passait bien un peu propre. Ouais. Bon, oui, comme tu dis, Adrien, c'est un tatouage à vie. Guignard, un peu moins, tu vois. Il s'est dit, je vais me faire un Pikachu sur le mollet. Ah ouais? Dis-toi aujourd'hui, il a un Pikachu sur le mollet. Mais faut trouver le bon tatoueur en vrai, parce que t'es. Il l'a fait où? Bah, Il l'a fait en France? Non, c'était à Ah, il Budapest. l'a fait là-bas. C'était à Budapest. Ah ouais. C'est pas mal, je crois. Et genre, vous avez fait comment pour communiquer avec le tatoueur? Bah, je parle super bien anglais, moi, tu sais. Et après, du coup, Guignard fait son tatouage Pikachu. Et puis Arthur, la montagne. Le lendemain, on va chez le coiffeur. Donc on arrive, on avait des couleurs prédéfinies. Donc moi, je devais faire violet. Donc je fais couleur de cheveux violet. Ah, le fameux betterave. Betterave, ça vient de ça, voilà. Le fameux betterave. Et après, Fabien, c'était vert ou jaune pour jaune d'air. Pour jaune d'air. Pas les deux, c'était un des deux. Ouais, voilà. Et on Ok. arrive là-bas, la coiffeuse demande which color do you want Yellow yellow. Du coup, elle arrive, je te jure, avec une trame de jaune et tout. Quel yellow? Et l'autre, il était défoncé. En plus, on était chez coiffeur, il fait John Deere. Il prend son portable, il prend une photo de tracteur John Deere, Bah attends. allumer le jaune de John Deere. Ah, il Genre, avait jeune poussin quoi. Ouais, je te jure. Ah ouais. Je te jure. On pourra mettre des photos, mais du coup, ce sera eux quoi. Eh oui. Il faudra une photo de Fallait toi en prévenir. betterave. Je sais pas si t'as- Ouais, et du coup, on fait la photo, on était en face. Quand elle enlève le truc, Arthur, il voyait faire. Et on se regarde, on se fait, ah, putain, Ça non, doit être dégueu, ouais. c'est pas possible. On fait, c'est pas possible, putain, on va garder ça un mois. Alors après, on fait notre connerie, tout ça. Genre, tu sais, quand tu étais en boîte, merde, il est où Fabien? Ah il est là-bas. Il y en a qu'un. Ouais, voilà. Sauf que tu sais, genre, après, on prend l'aéroport, au portique, à l'aller, jamais arrêté. Au retour, je te jure, on passe Budapest, Munich, on arrive en France, tous les portiques arrêtés, non, passés pour des cocaïnes. Ah ouais. Ah, c'était fouille des bagages. Ah bah oui, par contre, ouais, parce que Ah, tu c'est passes un pour peu des la gros tête de drogués, l'emploi, Ouais, des gros cons. Des gros cons. Et des drogués. Et bon, toi, ça se voyait un peu moins. Ouais, moi, ça me voyait. Mais lui, c'est vraiment. Parce que déjà, t'as les cheveux foncés, t'as fait au violet. Et j'avais les cheveux courts, donc ça allait. Voilà. Et pour la petite anecdote, Fabien, sa sœur était coiffeuse. Il était modèle pour sa sœur. Mais non. Si. Et sa prof a refusé qu'il vienne comme ça pour Ah se ouais. faire couper les cheveux. Alors du coup, il a refait une teinture en France
pour pouvoir être modèle pour sa sœur. Ça lui a coûté 100 balles les deux coiffures. Ça abîme pas les Ah, la cheveux. blague. La blague qui coûte cher. D'ailleurs, la tour que vous avez fait, ça abîme pas les cheveux, ça? Ah non, mais c'est qu'on a fait les gros blaireaux, on a fait une décoloration. En plus. Bah oui, t'es obligé de faire une décoloration. Parce que Ah, sinon, ça reste un mois, ça te défonce les cheveux. Mais moi, j'ai travaillé un mois avec un bonnet, hein, je te jure. Et lundi, quand je suis arrivé, je suis à Thierry, excuse-moi, j'ai un bonnet, on a fait une connerie, et je relève le bonnet, ah ouais, putain, vous êtes con, mais. Adrien? Genre, du coup, on a été à Dax avec Dimitri et d'autres gars, enfin bref. Et un soir de la semaine, il y a. Donc, Dimitri vient me voir, il est un peu vénère et tout. Ouais, j'ai perdu mon portable et tout. Et puis, enfin, nous, on était à Dax, quoi. Enfin, on avait un. On était démontés. Bourré, oui. Et puis, je lui fais, t'inquiète, c'est pas grave et tout, on va t'en racheter un. Donc, du coup, on prend le trafic de Gabriel. Oui, c'est bien Parce raccourci, ouais. parce qu'on était venu avec trafic. le trafic de Gabriel pour enfin il y a plus de place quoi. Et du coup on file à je sais pas quoi les Dax là, Saint-Paul les Dax, voilà c'est ça. ou un truc Donc comme il y a un centre commercial et du coup on file à Orange parce que Dimitri est abonné à Orange parce qu'il aime pas Bouygues, je sais pas pourquoi. Et du coup on arrive à Orange et tout, Dimitri impose son truc, ouais voilà, il me faut un nouveau portable parce que j'ai perdu le mien quoi. Et sauf que moi, genre. impose son truc. Genre, Putain, j'étais. Donc, t'es Dimitri relou, achète quoi. son. Ta gueule, toi. Ouais, je t'emmerde. Et genre, Dimitri achète son portable. Et sauf que, genre, moi, j'étais là et je vois les enceintes Bluetooth, quoi. Genre, j'étais là, mais waouh! Il avait emmené la sienne, mais elle avait plus de batterie. Genre, en gros, Arrête. sinon- j'avais emmené mon enceinte Bluetooth, mais elle avait plus de batterie. Genre, dans le camp, c'est chiant quand il y a pas de musique. Enfin, moi, j'adore la musique et tout. Et du coup, je vois les enceintes Bluetooth, je fais putain, faut que j'en achète une parce que la mienne a plus de batterie. Du coup, j'achète une enceinte Bluetooth à 200 balles. On a ressorti, on a dépensé plus de 600 balles à deux du Orange. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, ça pique. Donc Dimitri achète son portable, moi j'achète mon enceinte Bluetooth. Et entre temps, je faisais que de me foutre de la gueule de Dimitri qui avait perdu son portable. Je trouvais ça trop drôle, je me foutais de sa gueule Et et du tout, coup, machin. Et du coup, après, on se dit, bon, ah oui, parce que. Oui, entre temps, fallait que. Ah oui, mais il a oublié le moment. En fait, Fallait que le portable charge les données ou je sais pas quoi, c'était ça. Hein. Oui, il y avait le transfert des données entre. Oui. Et donc, du coup, entre temps, on se dit, vas-y, on va faire un tour à Hyper U, on va acheter un pack de bière. Tu te souviens de ça? Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, oui, ça. Ouais. Il a raison. Du coup, le transfert des données, elle nous dit, ouais, il y a une demi-heure et tout, vas-y, bon, ben, on va Mais à Hyper attends, U. juste une question. Tu transfères les données, mais tu transfères de quoi? Parce qu'il a plus de portable du coup. Mais si, parce que c'est d'une adresse mail. À Oui, une autre, il y avait quoi. Ah un oui, truc comme le ça. cloud. Oui, Le voilà. cloud. Le cloud. c'est avec le compte Gmail. Oui, parce que j'ai récupéré mes comptes, enfin la plupart de mes contacts. Voilà. Et puis, du coup, on va à Hyper U, on achète un pack de bière, on achète, je sais pas quoi. C'est tout. On Mais avait juste- pris un caddie avec. Oui, on a pris un caddie avec juste un pack de On prend un Despé dedans, on se caddie baladait comme ça. c'est les gros cassos, quoi. Si on prend un Cali, quoi. En habit de Dax. Du coup, caddie, pack de bière, on retourne à Orange, on arrive. Et oui, je leur avais dit, par contre, l'enceinte, elle a intérêt d'être chargée, parce que je l'achète pour avoir une enceinte chargée. quoi. Donc, charge-la, madame. Elle était trop sympa en plus. Ouais. Et du coup, on revient à Orange, hop, elle file le portable, l'enceinte et tout, on paye et tout. Donc, on était avec le caddie Avec la DSP. de Despé. Et là, donc, on arrive au trafic et tout. Donc, le trafic était ouvert. Je sais pas pourquoi et tout. Et puis, du coup, on charge on charge le caddie dans le Oui, coffre. on quoi. se dit, mais attends, le caddie ça rentre dans le coffre. Et là on rentre et on fait, ouais, trop bien. Poil en vrai. La bonne idée. Donc on charge le caddie dans le coffre. Mais oui, parce que là tu mets du temps. Et là, Adrien se met côté conducteur, moi passager. Puis on était sur le parking, prêt à partir. Et puis là, Adrien fait, bah merde, les clés du trafic. Et puis, Qui était pas à vous. oui. Et là, on tourne la tête. Et donc le parking était vide, vraiment. Il y avait quasiment que notre trafic. Et là, on tourne la tête et on voit par terre sur une place de parking les clés. Comme ça, on fait. Ah, ils étaient en mode je perds tout ce week-end là. Ah ouais, non mais avec Adrien on se regarde, on se tape une énorme barbe, on fait mais c'est pas possible d'être aussi mais Ah ouais. c'est con quoi. Et après du coup on prend les clés, on rentre et le pack de bière il est quasiment passé parce qu'en fait quand tu rentres à Dax, tu longes toute la Dour. Ouais, c'est long, t'as Et les donc là embouteillages et tout. on a donné des bières à tous les gens qui passaient, ouais, prenez une DSP machin. Et pourquoi? Parce que c'était sympa, on avait d'humeur sympa. Et après du coup on a sorti le joujou, le caddie. Ah bah alors on était des stars, mais c'était dangereux, vraiment. Mec, tu ramènes un caddie à Dax, tu es vraiment la C'est coqueluche. toi la star. Par contre, c'est très dangereux
Parce qu'en fait, Oui. quand t'es dedans, bah, tout le monde veut le prendre et rouler comme un zinzin. Ouais. Sauf que c'est ultra dangereux. Moi, je suis tombé une fois sur une tente, je crois. Ah oui, mais moi aussi, une fois. Genre, Mais tu te oui. souviens là? Et tu m'as dit, ça va? Ah oui, c'est vrai, c'est de ma faute en plus. Et du coup, genre ce caddie, mais tout le monde voulait y jouer avec, mais on bridait les gens. Parce que les gens voulaient vraiment aller vite et faire n'importe quoi. Et surtout que le caddie, en fait, ça penche un peu et le caddie, du coup, ça part très Bah facilement oui. comme ça. Quand t'es dedans. Et c'est- il y a une fois où en fait il y avait une sorte de mini brinque qui se faisait avec un DJ, tu sais, il y avait un Ouais, endroit je au me milieu souviens, du camp, il y avait une grande tente, ils avaient une tireuse, ils avaient un DJ qui était là et tout, qui mixait, et t'avais des gens devant qui dansaient comme si c'était Ouais. festoche. Et là, du coup, avec Adrien, on passe avec le caddie comme ça, on fait oh, il y a une bringue. Et du coup, hop, Adrien, il m'emmène comme ça, je suis dedans, et lui, il l'emmène. Et là, tous ces gens qui dansent, ils me portent. Alors que j'étais dans le caddie comme ça, et je commence à me mettre debout sur le caddie. Et là, je fais oula. Là, non, ça va pas. Là, du tout là c'est dangereux. je tombe, je me fais très très mal. Et après, ce caddie, on l'a laissé là-bas, et je sais plus trop comment. on en Mais attends, vient il y a de fin. pas toi à la fin. Oui, il y a un petit après. Attends, je sais plus. Pas du caddie, mais du reste. Ah oui, on a oublié, oui, pour revenir à l'histoire du portable de base, c'est que donc Adrien se foutait de ma gueule que j'avais perdu mon portable. Et le lendemain, Adrien, oui, c'est le lendemain à peu près, on va si, dire, c'est on le va dire lendemain, 24 heures après, Adrien vient me voir et il me fait tu vas pas me croire. Enfin non, il fait j'ai perdu mon portable. Je me dis mais arrête, c'est bon, tu te fous encore de ma gueule, c'est bon que j'ai compris. Non, mais j'ai vraiment perdu. Je suis oh putain, c'est pas vrai. Putain, mais tu l'as perdu combien de fois? Mais tu sais où il est en plus. Et oui, Là, il est au Cameroun. Ouais, oui, c'est vrai, il est au La Cameroun. localisation, il est au Cameroun. Ah Oui. putain, c'est les vendeurs de merde là qui l'ont chouré, là. C'est ceux qui vendent tout, là. Qui font, qui font Ouais, la mais je sais tresse pas, et tout, mais, là. Ah, c'est. Non, mais je sais pas, mais il est au Cameroun en tout cas. Mais Sur t'as perdu combien de fois ton portable? Ouais, 1000 fois. Hein. Tu sais qu'une fois, Ouais, on était à Dax, ils nous cassaient les couilles, on était avec tous les gars là-bas. Il y en a un, j'avais lâché 75 balles, je lui avais acheté tous ses chapeaux. Ah ouais. Ouais, j'avais acheté tous ses chapeaux, on avait fait des tresses, j'avais même acheté son djembé, j'ai son djembé dans mon garage. Encore là. Je te jure. Est-ce qu'on passe à la séquence bah, d'après? il en reste une, c'est les questions par Des les auditeurs. des auditeurs. Les deux premières sont pour Joanie. C'est Robiche, Flavien Robichon qui te la pose. Ouais. Enfin, c'est pas une question. L'histoire de Joanie à Dax avec la meuf et surtout les détails. Ouais, et on parlait des Dax. Donc Dax, ben voilà, j'étais sorti avec une fille. Donc voilà, c'est passé ce qui s'est passé dans une tente, la tente à Robiche justement, que Mathieu était couru devant pour le tirer de la tente parce qu'il dormait. Et cette fille, voilà, elle est, ben voilà quoi. Elle Elle avait envie. très envie. Très envie. Trop Trop envie. Et du coup, ben, à 8h du matin, je suis sorti de la tente, les gars ils vont me sortir, je transpirais, j'en pouvais plus. Oui, parce que les gens buvaient un coup à côté de toi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fort. Du coup, je retourne dans la tente, tout ça, on fait notre truc. Sauf que je roulais, moi. Je roulais, et pour ramener la voiture en revenant de Dax, bah, du coup, j'avais pas dormi. Et du coup, c'était Anaïs Beneteau qui avait ramené ma voiture, parce qu'au bout de 10 km, je dormais au volant. Ah oui. Oh. Dangereux. Parce Genre, elle que était et même pas à cause de l'alcool quoi. Non, pas à cause de l'alcool. Et c'est pas à cause de l'alcool à Dax, c'est quand même fort. Ouais, c'est fou. Ouais. Ok. Prochaine question encore pour Joanie de Benjamin Clergeau. Joanie, qu'est-ce qui t'a amené à faire ta confirmation à la paroisse de la Fosselière? hashtag C'est vrai, ça 11 juin forever. Mais non. Ah, je suis chrétien à fond. T'as fait ta confirmation. Ouais, t'as fait ta Je confiance. suis allé jusqu'à la profession de foi. Ouais, je suis moi. confirmé, mon gars, mais attends, moi, je suis chrétien pratiquant. Hein. Et donc pourquoi? La famille de Lib à côté, c'est rien. Pourquoi j'ai fait la confirmation? Parce qu'on avait clairement une équipe de gros gorés. Attends, t'as quel âge quand tu fais la confirmation? On avait 14-15 ans, je crois. Ah. 14-15 Ah ans. ouais. Donc l'équipe de confirmation, je vais te la donner, hein, c'est pas compliqué. Donc il y avait moi, Benjamin. Non, si, Benjamin Clergeau était là, je sais plus. Il y avait Alexis Morin, Maxime Biteau, Florent Préau, Thomas Charrier, moi. Enfin, tu vois, on avait une belle équipe, quoi. Ouais, c'était, il y en a quelques-uns qui sont arrivés en réunion de confirmation, c'était chaud, quoi. Oh putain. Et dis-tu Tu arrives bourré en réunion de Eh, confirmation. dis-toi que nos réunions, celle qui notre tuteur de confirmation, c'était Janine Seguin, notre prof qu'on avait au primaire. Ah ouais, donc c'est drôle. À Ouais, vous c'était drôle. retrouver à Ouais. 14-15 ans. Ouais, c'était Ah, drôle. mais Janine. La femme à Michel Seguin. Oui, mais elle habite où Le cousin de la chèvre. Ouais. On avait tellement de bonne ambiance qu'on a fait des bringues de confirmation. Ah ouais. Ouais, je te jure. Confirmation, attends. Et le jour de la confirmation, c'était à l'église et tout. La veille, il y avait une grosse bringue. C'était vomi dessus. Et du coup, tu devais te faire emmener à l'hôtel par un parrain, quoi. Enfin, quelqu'un de ta famille. Ouais. Et qui était tout seul au premier rang. Il puait la gerbe, il en avait partout à l'église. Hein.
Ah ouais. Ouais, sauf qu'il y avait personne qui l'avait emmené. Enfin, Ah, peut-être qu'on coupe ça parce qu'il y a quand même son nom. Donc on pourra le nom. Tu pourras le prévenir. Qui ça Non, il faut y aller. Le mec qui s'en bat les couilles. Ah, mais c'est encore une question pour Joanie. T'inquiète pas, il y en a pour toi. Adrien, excuse-moi. Joanie- C'est pas important. Question de Danny Gousseau. Joanie, quand est-ce qu'on te voit sobre au Charfait un dimanche? Allez hop, ça c'est fait. Pas obligé de répondre. Mais quand j'arrêterai de jouer au foot avec Adrien avant. Aïe aïe Oh, aïe. oui, Ouais, parce qu'à ça- chaque fois, je te couche, quoi. Ah, Gardego. Tu veux peut-être qu'on parle du moment qu'on a pris 2 bouteilles de Porto, puis on t'avait perdu, puis tu dormais sur le parking de l'Interco. Oh oui. En sachant que C'est vrai nous, que celle-là. à Angers, on l'a déjà perdu à l'entrée d'un bar avec Dimitri aussi. Et qui dormait devant l'entrée d'un bar. Ah oui, mais. Allez, au Falstaff. Ouais. Oui, c'est que cette fois-là où on t'avait perdu, on savait pas où t'étais et tu dormais à l'Interco. Enfin, l'Interco, pour ceux qui savent pas, c'est le stade de foot de Saint-Michel-Mont-Mercure. Et on savait pas où il était, il a dormi sur le parking. Mais c'est toi qui m'avais appelé, je crois. Tu me dis, t'étais avec Adrien? Je sais, ouais, je suis au bar. Mais j'ai dit où? Je sais pas, je l'ai quitté. Puis personne savait. Puis j'étais passé devant chez lui, t'es pas chez lui. Puis il dormait sur le stade Interco. C'était quand ça? C'était l'année dernière? Ouais. Putain. Arthur Girardot, question pour vous deux. Marquer un but de 40 mètres ou casser un tibia à la 96e minute pour Casser un préserver le match tibia aller 4 fois. Ouais, marquer un but. moi. Ah. Mais mec, toi, t'es vraiment un cassos, en fait. Quel est votre meilleur souvenir? Parle doucement ton capitaine. Quel est... Oui, Oh. c'est vrai que oui, tu dois respecter un petit En peu. fait, la Gardego, elle est gagnée d'avance. C'est ton Ouais. capitaine, tu la fermes. Non, Tu c'est sais pas- que la enfin, semaine c'est dernière, bon je lui ai capitaine pour le coach. je lui ai ordonné de marquer, il a marqué en plus. Oui, parce qu'il a le dimanche, il a pas Dormi. Il a pas dormi, il a marqué. Ah oui. Ouais. Oui, tu sais pas ça. Quel est votre meilleur souvenir de votre saison de football 2022-2023? Question de Rudy Bernard. Franchement, la bouteille de Porto. Hein, Ah, quand vous avez chacun. Non, pas moi. Vas-y. Bah, c'est pas quand vous étiez déguisé en chasseur, non? Ouais, mais l'année dernière, il y en a eu beaucoup. Parce qu'il C'était la saison faut entière. savoir que l'année dernière, à chaque match, l'équipe 3 était déguisée. Il y avait En un thème. fait, tous les matchs étaient mémorables. On était, enfin, genre moi, j'arrivais le dimanche, je me suis dit, ça va encore être une journée incroyable. Peu importe le match. Et Genre tu- même si tu faisais un match nul parce qu'on perdait jamais. Oui. Donc, soit tu faisais un match nul ou tu perdais, mais peu importe le match, on était une équipe, mais c'était. En gros, On s'en battait les couilles. on quoi. était en Enfin, D5, on était au-dessus, on est monté, on a gagné tous les matchs. Et en fait, moi je sais plus, j'avais joué contre Chantonnay ou chez Foix, ils avaient fait un truc très drôle. À chaque match, ils se mettaient un thème. Ils arrivaient dans un thème de déguisement. Donc eux, c'était voyage. Et une fois, ils étaient venus chez nous, mais tous en costard kazakh avec une valise, tu sais. Alors du coup, on a mis ça en place. Et du coup, tu vois, on a fait chasseur, infirmière, on a fait Oui, mais moustache. oui, il y avait les photos. moustache, on a fait grosse pute. C'est très très drôle. Grosse pute. Mais c'était, ouais, même quand les adversaires nous venaient venir. Plage. Ouais, ils nous voyaient venir, mais c'était très très drôle, quoi. Et en plus, ils se disaient, on va se faire laver par eux. C'est vrai en plus. Ouais, ouais. On va se En faire vrai, laver l'ego, il par en eux et prend on un vient coup, déguiser. je Ils viennent Ouais, déguiser ouais. et en plus, ils nous mettent une En tôle. plus, ouais, tu prends ça un peu pour du foutage de gueule limite. Bah ouais, enfin, c'est oui, voilà ce qu'on était au plus. Et les mecs, ils se déguisent pour venir nous laminer. Il y avait aussi le thème plage une fois au Châtelier. non Ouais. C'est l'un des derniers matchs. Oui, ça. moi, je- avec la piscine. On et avait tout. une piscine, ouais, Ça, c'était bon ça. Ah ouais. Très très drôle. Une question d'Hugo Bénévent. J'avais même pas fait votre meilleur souvenir au FCMS en général. Enfin, c'est vraiment FC, anciennement FCMS. Depuis que vous êtes au club, quoi. Toi, ça doit être la finale, non? Moi, c'est la montée en D2 ou la finale du Challenge Vendée, ouais. C'est le meilleur souvenir. Ouais. Toi, Adrien. Bah, genre moi, c'était l'année dernière. Hein. Monter en D4. Vraiment. Oui. J'ai Mais, pas. Moi, franchement, c'est une de mes meilleures saisons aussi. Hein, c'est que je me suis le plus marré. Moi, je veux le meilleur souvenir au FCMS de Jérémy. Mon meilleur souvenir. Ah si, je l'ai en plus. Ah, si, je je l'ai sais. en plus. T'as joué au Non, moi, foot, je toi l'ai pour Non, toi. je l'ai. Je l'ai pour toi. Il a joué. Vas-y, dis-moi. T'as vraiment joué au foot? Il a joué J'ai fait jusqu'au 200. 17. Non, arrête. 15 ou 17. Moi, je sais. Bah attends, mais il peut le Bah dire. vas-y, Mehdi, je vais te dire C'est si la ça. défaite 21-0 contre Ah les oui. Essarts. Non, c'était Ardelais. C'était contre Non, Ardelais. c'était les Essarts. Ah, c'était les Essarts, je Ouais, sais même ouais, pas j'étais qui. là. Et où le match s'est arrêté quand même à 10 minutes de la fin, tellement le Oui. gardien à la fin, genre le gardien, il sortait, il nous slalomait comme sur FIFA en mode débutant. Non, vraiment, mon meilleur souvenir, c'était Robin Gabory Il a joué au foot? qui avait marqué un coup franc. On a joué les mêmes Non, années. Robin n'avait jamais joué Et au il foot. avait marqué. Si, Robin, il a joué. Mais oui, il avait marqué après Arrête. 6 mois de saison. Premier but, premier match nul parce qu'on prenait que des tôles. Et il y avait une vidéo que mon frère avait prise à l'époque avec le Blackberry. À l'époque, je sais plus ce que c'était le Blackberry. Avec la paix, là, qui Et genre, tu sais, avec le clavier quoi. Ouais. Et il y avait cette vidéo et notre coach c'était Alexis Vaillant à l'époque. Ah, si. Et Ce vraiment, souvenir. ce match nul, on l'a vécu
Bah, comme si on victoire. avait gagné une Coupe du Monde, mais qu'on avait vaincu l'Allemagne aussi, dans la même journée. Mais ça, c'est vrai Dinguerie, que... quoi. Ouais. Et on a fait un. C'était contre qui déjà? Je sais même pas parce que c'était sur les petits terrains à l'époque. Je crois que c'était les U11 de féminins de la Tessoil. Non, parce que contre les féminines, on avait pris 12-0, je crois. Je te promets. Je me souviens. Et tu sais que j'ai joué avec Alain Giraud au but, moi. Il s'amusait à faire des chandelles, il les rattrapait. L'enfant. Il me reste une dernière question qui est pour Adrien. Ça reste toujours dans le foot, hein, pas mal de foot. Où tu as mis la robe de mariée qui, soi-disant passant, était la mascotte de l'équipe 4? Ah oui. Ah bah alors là, Question de Clément Bourrasso. Donc le coach de l'équipe 4 quand même. je reste bouche bée. C'est toi Mais qui non, l'as. mais sauf que il était pas coach de l'équipe 4 à cette époque. Genre là. Mais t'étais pas parti au surfait avec ou en boîte? En Non, boîte oui, au Palace. J'étais au Palace en robe de mariée, ça c'est sûr. Mais genre, par contre, la mascotte de l'équipe 4, elle est chez moi. Là, enfin, il y a une espèce de mascotte. En gros, ils ont une mascotte, c'est un tutu ou je sais pas quoi là. Cette année-là, personne l'a vu parce qu'elle est chez moi. Genre, en gros, ils l'ont distribué au premier match. Ils le font plus du coup. Et oui, il n'y en a pas à chaque fois maintenant. Mais non, mais ils l'ont distribué au premier match en fait pour voilà. Et genre, je crois que c'était Bounler qui l'avait. Et du coup, au bar, Bounler, franchement, avec Clément sa Bourrasso, garde d'ego, il voulait pas la mettre. Et du coup, moi, j'arrive au bar, je vois ça là. Moi, j'avais 2 grammes. Je fais putain, mais c'est trop bien ça. Genre, je la mets, je vais au charfait avec et tout, je danse. Et Ah tout, oui, oui. Oui. Et je rentre avec chez moi et je dors avec quoi. Et sauf que du coup elle est restée chez moi. Mais Oui. la robe de mariée qui parle, je sais pas. Genre, Mais l'histoire des franchement, robes de mariée, on avait aussi la banque de chant du beau-père. Oui, en parlant de Où robe de on a mariée. été, oui, ça m'a fait penser à ça. On parle a été, des brosses à chiottes. Des brosses à chiottes. Oui, on a monté un groupe des brosses à chiottes. Parce que pour la banque de chant du beau-père, on était invité en tant que DJ, mais on était 6 DJ. On avait une presta Il y avait Gabriel, Jules, Antoine, Adrien, Dimitri et moi, Tom. en gros, et Tom. aussi. Voilà, on était 7 DJ, invités en tant que DJ. Et on avait créé le groupe des brosses à chiottes. Parce qu'en fait, on était tous habillés avec une robe qui était la Avec même une pour robe tout de le monde. mariée et une brosse à On chiottes avait dans la tous main. une brosse à chiottes dans la main. Sauf que. Un peu en une fait, baguette, c'est comme une baguette magique. Ouais, en fait, sauf que ce qui s'est passé, c'est que au moment de la transition, parce qu'il y avait un vrai groupe avant nous, Il y a un groupe de rock. ouais, il y avait un vrai Gabble groupe qui King. faisait vraiment On était sur un plateau. C'était Oui. Gabble King. sur c'est une ça scène. On était sur une scène. Si. Et sauf que on non. était, c'était enfin vraiment, c'était un vrai groupe qui Mais était c'est premier pour la degré. banque de chant J'ai pas du beau-père, non? Ouais, c'est- C'était pas ouais. du tout Gabble King. Et sauf que au final, au Ah moment oui, non, en de fait, non. ta gueule, au moment de la transition, plus rien n'a marché. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé pendant Ah ouais. une demi-heure, 3/4 d'heure habillés en robe de mariée, En train d'essayer de réparer avec le une truc. brosse à chiottes dans les mains, en train d'essayer de réparer des enceintes, et les autres avaient du vrai matériel et nous on est arrivés avec un matériel. Mais il nous manquait un câble jack pour dire. Ouais, en plus. C'est vrai qu'avec du recul, les mecs ils ont un matos, tac tac, des câbles, et tuc tac tac, et il nous manque quoi? Un câble Ouais, jack. sauf que le groupe avant nous avait un peu chauffé tout le monde et tout, et qu'on est arrivé et qu'il y a eu une demi-heure, 3/4 d'heure, sans rien. On Et- était en robe de mariée avec une brosse à chiottes et on était bloqués. On faisait la technique, mais on était des bananes parce qu'on connaissait Et après, rien du tout. Et après, faut prendre le positif quand même quand ça a fonctionné. On Oui. en fait, on a fait des roulements. Il y avait par groupe de 2 ou 3. Chacun avait 2 heures et on tournait. Et du coup, là, le premier, il y avait donc ceux qui faisaient pas le premier créneau. Au moment du lancement, on mettait Roland Cristal, chercher Roland Cristal, Vendetta. Et du coup, là, on rentre sur du Roland Cristal avec il y a 5 mecs. 5 mecs qui rentrent en robe de mariée avec une brosse à Ouais. chiottes en train de courir entre les gens. Ouais, Les vraiment. gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils Oui, disaient, mais c'est ça que le pire. sont-ils? Et d'ailleurs, on n'a jamais été payé. Remercié. Remercié. C'est un appel à l'aide. C'est un appel. Les brosses à chiottes sont au bord du gouffre. On va lancer un Tipeee. Ouais, si, t'es convié pour une prestation là, début juillet. Ouais. Bah après, on a fait un petit retour un peu improvisé avec Adrien. Chat épaisse. Ouais. Chat épaisse, on a. Oh la vache. Ça n'a jamais. Mais j'ai toujours aussi, j'ai Talkie Walkie. Mais moi j'ai toujours la robe de mariée. Je l'ai. Je sais pas quoi en Mais faire. j'ai Mais toujours- Elles avaient pas eu d'autres dates depuis, quoi. Ça a pas décollé. Bah quoi. franchement, Ouais, on c'est- devait c'est faire plat, l'Olympia. On devait faire l'Olympia en octobre et Ouais. Et après. ils ont annulé parce qu'il y avait ACDC qui faisait sa dernière. Donc Ouais, ils ont foiré, quoi. Bon, franchement, ils ont chié, quoi. mine 2, la musique c'était pas si Et, mal. par on a rapport quand à même fait ACDC. jusqu'à très très tard. Ah bah oui, parce que de toute façon il faisait jour. Il On a faisait fini bien avec jour. Dimitri et Tom et il faisait très On jour. pourra mettre une vidéo de ça. Et sauf que les Si, derniers. tu l'as montré que vous êtes avec vos brosses à chiottes, Ouais, là, ouais, c'est incroyable. ah ouais.
Il y a des mecs torse-poil qui dansent et tout. Ouais. On arrive donc à la fin de ce podcast. Merci Joanie, merci Adrien. De rien. Merci à vous. T'as été tellement agréable. Vraiment, Je sais, merci. Merci Jérémy également. Merci à toi, Dimitri. Toute dernière question pour conclure le podcast. Ouais. Joanie, dis-nous un mot, Un seul mot. pour décrire le niveau au foot d'Adrien. Nullissime. Adrien, dis un mot pour décrire le niveau de foot de Joanie. Chevrette.